prix de mort de Bretagne. On voit les concurrents qui vont se ranger derrière la voiture. Pour l'instant, je pense plus ou moins bien. On voit que Fabregas va coller maintenant à l'aile, à sa place au premier couloir. Qui va s'élancer le premier dans cette épreuve? L'autostart qui prend de la vitesse et qui va libérer les chevaux avec Fabregas qui est pris de vitesse en partant par Cordero, le numéro 2. Mais Fabregas ne veut pas laisser sa place. Cordero va-t-il pouvoir se rabattre devant Fabregas? Voilà, c'est fait. On est bien parti avec Dostoyev également. Et dans l'extérieur, notamment Comète de Lanoé, le numéro 7, et Esatek, le numéro 6, qui avec son numéro en dehors va tenter de venir maintenant près de son compagnon d'écurie, le numéro 2, Cordero, qui dirige actuellement les opérations. On va bientôt sortir du premier virage avec à l'extérieur Esatek qui se rapproche de Cordero, alors que Dostoyev au centre ne veut pas laisser sa place. Fabregas, c'est là le numéro 1 côté corde. Un début de course animé avec ensuite Fountains of July, le numéro 10. Les concurrents qui vont passer pour la première fois devant les tribunes. Esatek poursuivant sa progression se retrouve aux avant-postes avec Cordero côté corde. On est là avec Dostoyev, avec Fabregas qui est également en bon rond. Et on vient ensuite avec le numéro 9 côté corde, Fast Marancourt. Les chevaux qui vont aborder le dernier tour de piste avec Esatek qui se rabat au commandement maintenant précédent. Cordero, le numéro 2. On vient ensuite avec Fabregas alors que Cordero vient à l'extérieur d'Esatek, s'il ne fait peut-être pas les affaires de Fabregas qui se retrouve bloqué côté corde. Fast Marancourt est également dans le wagon de la corde. Dostoyev se retrouve lui en deuxième position du wagon de 3 précédent, du wagon de 2 précédent, le 10 Fountains of July. On est là ensuite avec le numéro 11 Baron d'Herpette. On note avec l'arrière-garde une incartade du numéro 12 Balzan Fort Clara. Les concurrents qui sont dans la ligne opposée, alors qu'on a de la peine à tenir Balzan Fort Clara, et c'est le numéro 2 Cordero qui dirige les opérations. Il avait repris le relais à Esatek. On est là ensuite avec le numéro 10 Fountains of July. Esatek venant ensuite devant Fabregas et Fast Marancourt, précédent Dostoyev. Les concurrents qui vont bientôt aborder le tournoi final et une incartade de Esatek dans cette course un peu à rebondissement. Esatek s'est montré fautif à l'entrée du tournoi final et c'est Fountains of July, le numéro 10 avec Jean-Bernard Maté qui tente son salut dans la fuite et qui précède Cordero avec Fabregas qui a pu maintenant sortir de la corde, suivi comme son nombre par le numéro 9 Fast Marancourt. Faible GD venant ensuite avec le numéro 11 Baron d'Herpette et le 7 Comète de Lanoé. On va pénétrer maintenant dans la ligne droite avec toujours Fountains of July qui a l'avantage, attaqué maintenant par Fabregas, suivi comme son ombre par Fast Marancourt. Fabregas qui a le meilleur, qui tente de se mettre hors de portée du retour de Fast Marancourt. Fountains of July qui lutte le long de la corde. Célèbre GD qui vient également tenter de prendre une place, tout comme tout à l'extérieur, Classical Love. Mais il n'y a pas de course pour Fabregas qui écrase véritablement la phase finale de cette épreuve. Victoire du 1 Fabregas devant le numéro 9 Fast Marancourt. La troisième place sera pour le numéro 10 Fountains of July. Il y aura une photo pour la quatrième place. On a vu qu'on a fini fort, notamment avec Black Hawk, avec Comet, avec Classical Love, qui ont tenté d'arracher cette quatrième place à Célèbre GD. On mettra donc une photo pour la quatrième place entre les numéros 8 Célèbre GD avec le 5 Black Hawk et le numéro 13 Classical Love. Mais la victoire, elle, pas de doute, c'est Fabregas, le numéro 1. La deuxième place pour le 9 Fast Marancourt. La troisième Fountains of July, le numéro 10. Et pour la quatrième place, il y aura serré, je pense, entre Black Hawk et Célèbre GD. Mais comme on sait qu'il y a un effet d'optique qui est assez important ici, il sera également Classical Love qui a bien fini extérieur. On voit la ligne droite. On a vu que Esatek, le plan d'étude est uni, est tombé à l'eau quand Esatek a fait la faute à l'entrée du tournoi final. Fabregas, c'est... Alors pour la quatrième place, on nous signale que c'est le 8 Célèbre GD qui est parvenu à conserver ce quatrième rang devant le 5 et le 13. Et donc Fabregas s'impose plaisamment. On aura les belles fan courses de Black Hawk et de numéro 13 Classical Love. On remercie toutes nos équipes techniques et c'est sur la victoire de Fabregas que se termine ce rendez-vous avant choix aujourd'hui. On vous retrouve dimanche pour les galopeurs. Bonne fin de journée à vous.